Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la méditation, accueillir et observer. Souvent, on se pose la question, mais c'est quoi méditer? Méditer, ça serait naturel, ça serait tout simplement vivre normalement en conscience, en pleine conscience, comme souvent on parle de la méditation de pleine conscience. Tout ça, c'est la méditation tout simplement. Donc la méditation, c'est apprendre à accueillir, à écouter, à observer, à ressentir dans chaque seconde de notre vie. Donc il est tout à fait normal de s'entraîner d'abord, de s'entraîner en ayant pourquoi pas des pratiques, à condition de les oublier le plus vite possible, pour être vraiment dans cet accueil, accueil instantané de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe autour de nous. Et pour ça, l'apprentissage peut passer justement par s'isoler, se mettre dans des endroits où on n'est pas dérangé, où rien ne va activer notre mental, rien ne va activer nos émotions, pour commencer à amener déjà de la paix intérieure, une tranquillité. Donc c'est déjà une pratique de méditation pour apprendre à faire la paix, la tranquillité à l'intérieur de soi. Donc que ce soit dans un endroit prévu pour ça, pour la méditation, ou dans la nature, auprès d'une petite rivière, sous les arbres, comme à l'endroit où je suis maintenant. Vraiment, déjà d'apprendre à ce qu'est la paix intérieure, pour se rendre compte que cette paix intérieure, elle existe, elle est jouissive, elle est tranquille, et c'est vraiment le but de toute vie humaine. Alors, cet apprentissage dans l'accueil, dans l'observation, dans l'amour de ce que l'on vit à l'extérieur et à l'intérieur de son corps, c'est quelque chose qui fait partie de la première école, si je puis dire. Puisque le but de la vie, c'est bien d'être dans cette énergie de méditation, avec une respiration profonde, libre, à chaque seconde de notre vie. Donc c'est facile, en s'isolant, en se mettant de côté, en étant à l'écart de la vie de tous les jours, d'arriver à cette tranquillité. Mais le but est d'apprendre pour que petit à petit, cette tranquillité, cette respiration libre puisse être à chaque instant de notre vie, dans les conflits que nous pouvons avoir, dans les refus de nos épreuves, tout cela en disant toujours, en observant, en accueillant et en aimant là où on en est, sans jugement. Alors le jugement fait partie vraiment de quelque chose qui est l'opposé de la méditation, si je puis dire. Puisque dès que vous jugez, vous montez dans le mental, vous refusez la vraie réalité de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, pour échapper à cette réalité, peut-être pour moins souffrir, pour moins se sentir abandonné, humilié, tout ce que vous voulez, toutes les blessures psychologiques qui existent, eh bien, vous préférez juger. Juger vous permet de ne pas laisser vos émotions prendre leur place. Alors justement, c'est bien le but de la méditation, pour que tout ce que vous avez refoulé à l'intérieur de vous depuis votre plus tendre enfance puisse remonter à la surface. Et c'est bien cela, la méditation, c'est-à-dire pour être enfin en accord avec vous-même, c'est-à-dire en accord avec tout ce que vous avez refusé, nié de votre karma, de votre destin de vie, de votre mission de vie, pour que vous reveniez à vous-même, tout simplement à vous-même. Mais ce vous-même, pas celui que vous avez construit à l'intérieur de vous, le vous-même qui est votre âme, c'est-à-dire ce qui est le fond le fond de vie de votre âme, pas de votre personnalité, justement. Donc la méditation, c'est un apprentissage pour que ça devienne une fonction naturelle de la vie,
à chaque seconde, hein, toujours l'accueil, la tendresse de ce que l'on vit à l'intérieur, à l'extérieur, et en ne mettant pas des responsabilités, culpabilités aux autres, ni à nous-mêmes, ni ni des faiblesses que l'on refuse. C'est normal de découvrir à quel point nous sommes faibles, limités, mais c'est dans cette faiblesse limitée, acceptée et aimée que nous pouvons vraiment comprendre le sens véritable de la méditation pour nous ramener à nous-mêmes, bien sûr, pour nous ramener à ce que nous devons vivre sur cette terre, incarné dans ce corps, dans cette histoire, dans cette famille, sans être prisonnier de cette famille, de cette culture. Libre, libre, mais pas dans la négation de ce que l'on a vécu, pour arriver à enfin être tranquille, en paix, avec la vie qui était notre destin d'âme naturel. Donc vraiment, l'apprentissage de la méditation, puisque quelque part ce mot devrait plus exister, puisque c'est la vie naturelle de l'être humain, c'est vraiment un apprentissage pour voir à quel point nous ne savons pas encore bien accueillir, observer. Donc l'observation nous permet de prendre une distance sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent, pour permettre justement d'arriver à l'amour, l'amour de ce que nous vivons à l'intérieur de notre corps, l'amour de notre histoire, l'amour de tout ce qui nous arrive autour de nous, qui ne peut pas être un hasard. Chaque épreuve nous est vraiment un cadeau du ciel, à condition de l'accepter comme un cadeau du ciel, comme une épreuve nécessaire à notre chemin. Et vous verrez que la vie prend une autre dimension totalement, une dimension de joie, mais de joie profonde, pas de joie que tout va bien, etc. Non, au contraire. La joie d'exister, la joie d'être vraiment dans ce corps, la joie d'être dans l'ici et maintenant. Donc c'est évidemment, quand on entend parler actuellement beaucoup de la méditation de pleine conscience, il s'agit bien de ça. Hein. Mais oubliez la technique elle-même, puisque la méditation de pleine conscience, c'est tout simplement la méditation, c'est-à-dire le sens de la vie réelle à l'intérieur de nous. Donc je vous encourage à expérimenter cette méditation dans chaque instant de votre vie, en savourant ce qui est agréable, en savourant ce qui est désagréable, sans le juger, sans le mettre de côté, et de profiter de tous ces moments de jouissance naturelle, que ce soit des promenades dans la nature, que ce soit prendre une douche, que ce soit manger en dégustant chaque bouchée, en la laissant fondre dans la bouche avant de l'avaler, en laissant les papilles de notre corps, de notre bouche savourer, notre nez ressentir tout ce qu'il a à ressentir, toucher ce que nous avons à toucher, mais avec une telle conscience, une telle jouissance que la vie est un feu d'artifice, tout simplement. Donc c'est bien chaque personne qui décide de faire de sa vie un feu d'artifice ou une contrainte ou quelque chose d'une punition, je ne sais trop quoi, divine, ou etc. Non, c'est pas ça. C'est juste de cette situation-là, si j'arrive dans cette méditation de pleine conscience, d'amour, de tendresse, automatiquement, je vais trouver des solutions qui vont être beaucoup plus justifiées par rapport à la situation. Donc, je ne répéterai jamais assez que tout cela, c'est fait pour arriver à l'amour de soi, hein, l'amour de sa vie, l'amour de ce que nous vivons, mais bien entendu, en grandissant intérieurement, pour que, au lieu d'être un enfant emporté par tout ce qui nous arrive autour de nous, nous devenions un adulte aimant et responsable, pour faire le mieux possible dans tout ce qui nous est proposé de la vie et qui ne peut pas être un hasard, je vous assure. Chaque épreuve est absolument nécessaire pour notre destin. Donc vouloir la refuser, la juger ou la critiquer, c'est une aberration divine, j'allais dire.
Donc, plein de tendresse. Et n'oubliez pas que le but, c'est vraiment l'amour de soi dans sa totalité, dans son corps, dans tout ce qui nous compose, hein, et dans tout ce qui nous arrive pour arriver à ce bonheur d'exister tout simplement. Donc la méditation est un outil nécessaire pour arriver à ne plus l'appeler méditation, justement. C'est la vie naturelle de l'être humain. Donc n'oubliez pas ces mots: accueillir, observer, aimer, tendresse, tout cela dans notre vie de tous les jours, à chaque instant, et pas seulement des moments privilégiés. Je vous embrasse tous, plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.